Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Didier Lebray. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. On doit se lever ou pas? Non, ça va. D'accord, bon. Alors, mon cher Philippe, une candidature de plus à l'élection présidentielle et c'est un revenant qui va se porter candidat. Eh oui, écoutez bien, ancien ministre de gauche, il s'était présenté à la présidentielle en 2012 et 2017 en passant par la case primaire. Il connaît bien Ségolène Royal pour avoir été son porte-parole, son credo, le Made in France. Je suis. Montebourg. Bien. Ah, gagné. Un point pour Caroline Et Pilastre. on ne s'en moque pas. Non, On ne s'en moquera pas, c'est Arnaud Montebourg, vous avez raison, Caroline Pilastre, l'homme du Made in France. Ces dernières années, l'ancien ministre s'était d'ailleurs consacré à Bleu, Blanc, Rouge, son miel 100% français. Attention, il y a une abeille autour de vous, Caroline Pilastre. Voilà. Arnaud Montebourg, c'est aussi celui qui s'était fait virer du gouvernement par Valls après ses critiques. Souvenez-vous, c'était lors de la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse. Mais c'est aussi celui qui a eu des propos malheureux sur François Hollande. C'était en 2006, souvenez-vous. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. C'était pour rire. Et oui, c'était d'ailleurs très drôle, très réussi, puisque 2 jours plus tard, Ségolène Royal suspendait Arnaud Montebourg de ses fonctions de porte-parole. Mais ça, évidemment, c'est de l'histoire ancienne. Arnaud Montebourg va donc annoncer sa candidature à la présidentielle. Ce sera samedi à Clamecy. Alors, pas de primaire cette fois pour lui, non, il s'affiche parfaitement libre et sans parti. Il devrait d'ailleurs proposer en priorité un plan de reconstruction industrielle au profit des territoires sinistrés. Il veut d'ailleurs en être le porte-parole. Arnaud Montebourg, candidat, ça vous inspire quoi? Tiens, Philippe Bilger, et je poserai la question à Caroline et Didier juste après. Je suis, même si je ne suis pas de gauche, vous l'avez peut-être remarqué, ça nous avait échappé. J'ai une grande estime pour Arnaud Montebourg, d'abord parce que je ne peux pas me défaire de mon tempérament de droite qui admire les gens talentueux. Il est incontestablement talentueux. Et deuxième élément, pour être plus sérieux, depuis toutes ces crises, on se rend compte qu'il avait été d'une certaine manière précurseur dans la dénonciation d'un certain nombre de problématiques et il n'est pas absurde qu'il se présente. Ouais. Sans passer par la case primaire, Didier. Non, c'est clair. Sur la question de la... C'est un homme libre, c'est ce qu'il a dit, je suis libre. C'est un homme libre qui parfois, je trouve, a du mal à contrôler sa parole. Mais vous citiez tout à l'heure ce qu'il a dit au moment où Ségolène l'a recadré. Il a dit quelque chose aussi récemment, moi, que j'ai trouvé très déplacé, concernant l'intervention française au Levant, en disant qu'au fond, quelque part, des familles victimes d'actes de terrorisme pourraient être fondées à se retourner contre l'État français, puisque c'est nous qui avons quelque part attiré les actes terroristes dans notre pays en nous portant sur la ligne de front. J'ai trouvé ça particulièrement déplacé. Mais sinon, sur la problématique qui est la sienne, c'est-à-dire le souverainisme économique, les relocalisations et la réindustrialisation de notre pays, moi je peux qu'applaudir des deux mains. Ouais, alors savez-vous pourquoi Arnaud Montebourg est candidat? Quelle est sa motivation? Il l'a dit, Caroline Pilastre, je suis candidat car il n'y a aucun candidat pour qui j'aimerais voter, donc je me présente. Alors écoutez, nous, on n'est pas aussi connus que lui, mais actuellement, exactement, moi je dis, présentons-nous les amis. Non, mais c'est un candidat qui connaît parfaitement l'appareil politique, il est crédible, à ce jour, il fait 5% dans les sondages, Madame Hidalgo 7% et Monsieur Mélenchon 11%. Donc à voir s'ils arrivent à faire une alliance commune. Bon, ben voilà, en attendant... Je trouve, Philippe, merci je trouve que c'est un très bon argument de dire je me présente parce que je ne vois personne qui me vaille. Oui, écoute, ça fait un peu mégalo, moi je trouve quand même. Non, mais c'est une lucidité qui me fait plaisir. Philippe Bilger, je vous sens l'envie de vous présenter. Non, pas du tout. Mais il est déjà président. Il est évident que c'est vous, j'accepterai d'être votre seul vice-président. Merci de rappeler que je n'ai aucun vice. Merci beaucoup, Philippe Rossi. À 18h30, notre second débat. Avez-vous confiance en l'école pour donner une instruction solide à vos enfants? C'est un peu moins brejnevien que pour le premier vote, mais c'est quand même pas mal puisqu'on est au-dessus des 90%. Vous êtes 91% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300, les réseaux sociaux pour voter, Twitter et YouTube. On se retrouve dans quelques instants.